Salut, ici Axel, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de miroir. Oh miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Ça te dit quelque chose? Oui, c'est bien ça, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Et en même temps, tu te dis, Axel, t'es pas en train de t'égarer là? Tu sais que c'est pour les gamins ça? Non, je te rassure. Je ne m'égare pas du tout parce que tu vas vite comprendre que l'enseignement, la morale, la conclusion, tu appelles ça comme tu veux, de ce simple dessin animé est bourré d'enseignements. L'histoire, tu la connais. C'est cette reine dans ce royaume qui jusqu'à présent était la plus belle, mais seulement voilà. Elle a bien vu que Blanche-Neige, de jeune fille, est en train de devenir une belle jeune femme et elle craint de perdre sa suprématie. Elle demande au miroir et la réponse ne lui plaît pas du tout. La plus belle du royaume à présent, c'est Blanche-Neige. Honteuse, frustrée, la reine lui fait passer une pomme empoisonnée. Blanche-Neige est en train de mourir, seulement voilà, le prince charmant vient lui donner ce baiser libérateur. Tu connais la fin de l'histoire, tout est bien qui se termine bien. Les enfants sont soulagés, pour certains, la petite larme à l'œil. Les parents sont très contents aussi d'avoir laissé leur maman pendant 1h30 pour pouvoir faire autre chose en ayant la paix. Alors, quelle est donc cette morale? La morale que je tiens de cette histoire pourrait être la suivante. Il est toujours préférable de considérer les autres comme notre propre miroir plutôt que de vouloir chercher à les changer. Pire, à vouloir casser les miroirs, entend casser les autres. Alors je sais que ça pique un petit peu, j'ai envie de dire la chose suivante. La loi de la gravité, personne ne va la remettre en cause. Tu fais tomber quelque chose, ça tombe. Concrètement, ça tombe. Personne ne le remet en cause. Par contre, quand on parle de lois dites plus subtiles comme celle que je suis en train de t'énoncer, on a envie de vouloir passer à côté. Et là, ça fait mal. Alors, quelle est donc cette loi? Je vais te l'expliquer. Toi comme moi, nous avons notre propre histoire. Notre histoire d'être humain. Nous avons eu des moments agréables, d'autres moments, et oui, moins agréables. Et c'est ce qui fait qu'on est blessé. On a eu des blessures intérieures. Alors, c'est comme une blessure physique. Une blessure physique, quand tu l'as, tu appuies dessus, ça fait mal. Une blessure dans la tête qui va être liée à des croyances par rapport à des perceptions, des conclusions qu'on a tirées nous-mêmes d'une expérience qui s'est passée. Et quand on appuie dessus, ça fait mal. Je te donne un exemple. Imagine, tu as une personne qui est perfectionniste. On est dans le cadre du travail, on lui a demandé de faire un travail, un job, elle l'a fait, elle l'apporte à son chef qui regarde, qui dit « Ouais, mais c'est pas ce que j'attendais ». Là, pour le perfectionniste, ça fait très mal. Là, les émotions, elles arrivent et elles sont puissantes. Maintenant, imagine que ce même patron demandait la même chose et dise la même chose à une autre personne qui n'est pas perfectionniste. La personne dit « Ah bon ? Eh bien écoute, je n'avais pas compris, qu'est-ce que c'était? Une discussion qui est complètement différente, calme, ça se passe de manière complètement différente. Le patron a dit exactement la même chose. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que nous avons nos blessures, que les autres, comme nous sommes avec les autres, nous avons des mots, nous avons des attitudes qui sont ce qu'elles sont avec aucune intention de vouloir mal faire. Seulement voilà, quand on est blessé, ça appuie dessus. Ça veut dire que les autres sont notre propre révélateur. Ce sont le révélateur de qui nous sommes. Et là, je vais te donner 2 règles qui sont hyper puissantes. Nous jugeons les autres par rapport à ce que nous sommes et nous devenons ce que nous jugeons. Je répète, la première règle, c'est nous jugeons les autres par ce que nous sommes, donc c'est juger, excuser, première règle. Et la deuxième règle, nous devenons ce que nous jugeons. Donc ça veut dire qu'on a besoin de voir l'extérieur. Si tu as des enfants, je vais te dire quelque chose qui va aussi un petit peu piquer. Je sais que ça ne fait pas du bien entendre, mais pourtant c'est comme ça que ça fonctionne. Les enfants n'écoutent pas leurs parents. Ils les regardent vivre. Ça veut dire que pendant les 7 premières années, on est des modèles pour nos enfants. Ça veut dire concrètement quoi? Que les enfants deviennent la même chose que nous. C'est un deuxième nous. Ils sont notre propre reflet. Ça veut dire que si après tu vois quelque chose qui ne te plaît pas dans ton gamin, dans ta gamine, c'est toi que tu regardes. C'est toi que tu regardes. Alors, tu as le choix. Soit tu te dis mince, et là tu vas commencer à rentrer dans une fureur noire, soit tu te dis tiens, là il y a peut-être quelque chose à faire, c'est peut-être à moi, commencer par me changer. Donc voilà pour la réflexion du jour.
Probablement des prises de conscience. Moi, je sais que ça m'a fait mal le jour où j'ai appris ça, mais je peux t'assurer que lorsque tu le mets en application, c'est hyper puissant. Et en fait, l'application, c'est quoi concrètement? C'est tu regardes ce que tu juges, tu regardes ce que tu critiques, tu regardes aussi ce que les autres jugent et critiquent. C'est ni plus ni moins. Nous sommes tous les uns les autres, des reflets les uns les autres, et ça, on a plein de choses à apprendre. Vas-y pas à pas. Tu vas pas du jour au lendemain arriver à le faire, bien sûr que non, mais si déjà tu arrives à entendre, voir des choses aujourd'hui, eh bien écoute, ce sera extraordinaire et je peux te garantir que c'est un moyen hyper puissant pour devenir le leader que le monde attend, pour que tu puisses te transformer, que tu puisses demain impacter correctement. Je te dis à très bientôt, à demain pour un nouvel épisode. Ciao!